Lundi prochain, nous célébrerons l'anniversaire du décès d'une des plus grandes figures du monde de la chassidoute, Rabbi Menachem Mendel Kotzk, petit village près de Lublin en Pologne, mort en 1859. Disciple du voyant de Lublin, il fut connu pour sa recherche de la vérité sans aucune concession. D'après la tradition, peu avant sa mort, il ordonna de brûler tous ses écrits, arguant que ses propres élèves seront des livres vivants. Connu aussi pour des dizaines de dictons, appartenant désormais au patrimoine du judaïsme, comme ceci. Certains rabbis prétendent être capables de faire revivre les morts. Moi, je cherche à faire revivre les vivants. Ou bien, il est plus facile au corps de supporter toutes sortes de souffrances plutôt que de supporter le joug divin. Enfin, celui-ci, à une personne venue lui demander s'il était permis de profiter du modernisme et d'installer des canalisations d'eau chaude afin de réchauffer les bains rituels, les mikvaot. Et le rabbi de Kotzk a répondu: la ferveur des générations passées était bouillante, mais les mikvaot froides. Aujourd'hui, les mikvaot sont chaudes, mais les générations sont froides. À l'occasion de ce Shabbat Yitro, où figurent les 10 paroles aux 10 commandements, je vous proposerai 2 explications du rabbi de Kotzk à l'interdiction « tu ne voleras point », apparaissant en 8e position sur les tables de la loi. Le Talmud précise qu'il s'agit ici de la défense de ne pas kidnapper une personne passible de la peine de mort, à l'instar de 2 commandements précédents, le meurtre et l'adultère, et ce, dans un souci d'uniformiser les tables de la loi. Le vol du bien d'autrui, lui, est interdit dans la paracha de Kodoshim, où il est indiqué « vous ne volerez pas ». Malgré ces explications littérales, le Midrash élargit l'interdiction de « tu ne voleras point » et écrit qu'il existe 7 types de voleurs. Voler l'esprit des hommes en les trompant, comme par exemple faire semblant d'inviter un ami dont on est sûr qu'il n'acceptera pas notre invitation. Le deuxième voleur, selon le Midrash, est celui qui fausse ses poids et mesures. Le troisième, celui qui kidnappe une personne. Le quatrième, celui qui partage le butin du voleur. Le cinquième, le voleur incapable de restituer son vol et qui, selon la loi, doit travailler en tant qu'esclave au service de la victime pour rembourser la valeur du bien volé. Et enfin, le septième, celui qui subtilise un objet temporairement afin de taquiner ou faire de la peine à son prochain. Il est enfin possible de voler la dignité de son prochain en ignorant son salut volontairement, selon le Sforno. Mais pour en revenir au cœur de l'interdiction de voler, nos sages justifient sa gravité et toutes les malédictions promises aux voleurs selon la Torah et le fait qu'elles figurent parmi les 10 commandements, base de tout le judaïsme, car philosophiquement, le voleur défie le Créateur lui-même et sa manière de distribuer les richesses de ce monde, écrit le Rav Munk, et qu'aucune excuse ou aucun motif ne saurait justifier un vol. Et même si cela paraît trivial, rappelons que le Code des lois stipule qu'il est interdit de voler autant un juif qu'un non-juif, une personne majeure comme une personne mineure, quelle que soit la somme. Mais venons-en maintenant aux 2 explications proposées par le rabbi de Kotzk. La première, tu ne voleras pas signifie tu ne seras pas un voleur, même par la pensée, comme tu ne commettras pas d'adultère signifie tu ne seras pas une personne tentée par l'adultère, ou enfin tu ne tueras pas, doit se traduire comme tu ne seras pas un assassin, même mentalement. Idée que l'on peut comprendre ainsi. Dans la vie de tous les jours, commettre un vol, un adultère et à plus forte raison un meurtre, c'est s'exposer à de terribles punitions, celles des tribunaux civils ou à la vengeance d'un mari bafoué. Et c'est cette peur qui empêche certains de commettre ces fautes, mais dans la tête, ils y étaient prêts. Et le rabbi de Kotzk vient, fidèle à son esprit de recherche de l'absolu. Selon lui, l'homme doit parvenir au niveau de considérer ces 3 interdictions comme inimaginables, puisque l'Éternel les a bannies, comme un homme face à un immense brasier, n'envisageant pas d'y mettre ne fût-ce qu'un petit doigt. La deuxième explication proposée par le rabbi de Kotzk est encore plus puissante. Tu ne voleras point signifie tu ne te voleras pas toi-même, que l'on peut comprendre ainsi. L'homme doit percevoir que Dieu a mis à notre disposition du temps, de l'argent, des moyens physiques destinés à permettre à l'homme de se grandir, de se sanctifier et utiliser toutes ces ressources pour une autre finalité. C'est une forme d'abus de biens sacrés, se voler soi-même. Pour des raisons restées obscures, le rabbi de Kotzk a décidé de s'enfermer dans son bureau les 20 dernières années de sa vie. Hormis pour les offices, il en sortait rarement pour rappeler à ses chassidim que tous les plaisirs de ce monde ont moins de valeur pour Dieu qu'un soupir, l'expression d'un regret sincère de ne pas avoir été à la hauteur des attentes de l'Éternel, de s'être volé soi-même. Shabbat Shalom à vous tous.